Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de consommation. Si vous croyez qu'on vit à l'ère de la surconsommation, vous avez raison. Les stratégies marketing se raffinent de plus en plus et les milliards de dollars en publicité pleuvent. Dans le domaine du numérique, par exemple, on estime les investissements en publicité à plus de 3/4 de trillions de dollars dans le monde. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter parce que la publicité, c'est payant, ça touche les gens et ça nous fait dépenser. Vous pensez que vous êtes imperméable à la publicité? Eh bien, Véronique Morin nous trace un portrait de notre société d'hyperconsommation en nous décrivant un peu les moyens et techniques pour nous convaincre de consommer, avec en prime quelques trucs pour y résister. En avez-vous vraiment besoin? Voilà la question de base que vous devriez vous poser à chaque fois que vous ressentez le besoin d'acheter. Mais les stratégies pour nous faire dépenser nos dollars durement gagnés sont devenues tellement insidieuses, agressives et pernicieuses qu'elles dépassent de plus en plus notre capacité de raisonner. En fait, ces stratégies proviennent d'un champ de recherche appelé le neuromarketing, contraction de neuro pour système nerveux et de marketing. Et ce neuromarketing, donc, étudie le cerveau et le système nerveux humain et exploite ses vulnérabilités pour développer des approches toujours plus sophistiquées de promotion, de vente, d'incitatifs. Bref, de publicité pour nous faire croire qu'on a vraiment besoin de tel ou tel produit ou tel service. Sinon, votre vie sera foutue, ou en tout cas moins intéressante que celle de votre voisin. C'est l'idée qu'on essaie de transmettre en exploitant les failles de notre identité. Qui êtes-vous vraiment sans votre nouvelle voiture? Vos nouveaux vêtements qui doivent être changés chaque saison? Qui êtes-vous sans votre grande maison? Vos cuissards de pro du vélo alors que vous n'en faites que quelques fois par été? Qui êtes-vous vraiment? Et cette crise d'identité, nous la vivons tous à différents degrés parce que nous évoluons dans une société de consommation pour faire rouler une économie qui doit croître. Sauf que jusqu'à récemment, on pouvait y résister. On avait le choix et la volonté de dire non. Mais aujourd'hui, les pressions sont incessantes. Comme un enfant gâté qui demande sans cesse, les publicités nous sollicitent en faisant miroiter un monde meilleur, une vie plus pleine, plus riche, et on finit par céder. Pourquoi? Profondément enfouie dans notre cerveau se terre une petite structure appelée l'amygdale qui gère notre système de récompense et qui émet des hormones de plaisir lorsqu'on réussit à fuir une menace. Une réaction primitive provenant de nos ancêtres est liée à notre instinct de survie. Ce n'est pas rien. Le marketing exploite ce système de récompense pour nous faire croire que l'on doit consommer pour survivre en nous faisant ressentir du plaisir. Le neuromarketing fait plus spécifiquement référence à la mesure des signaux physiologiques comme les battements cardiaques, les mouvements oculaires, la dilatation des pupilles, la transpiration de la peau et les signaux neuronaux du cerveau qui sont étudiés pour mieux comprendre les motivations, les préférences et les choix des consommateurs pour créer des publicités toujours plus suaves, développer des produits irrésistibles et optimiser les prix. L'intérêt pour la neuroscience de la consommation a pris son essor au milieu des années 2000, lorsque des chercheurs d'écoles de commerce ont commencé à démontrer que la publicité, l'image de marque et d'autres tactiques de marketing pouvaient avoir des impacts mesurables sur le cerveau. En 2004, les chercheurs de l'université Emory ont servi du Coca-Cola et du Pepsi à des sujets dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Lorsque les boissons n'ont pas été identifiées, les chercheurs ont noté une réponse neuronale cohérente, c'est-à-dire pareille. Mais lorsque les sujets pouvaient voir la marque, leur structure limbique, la zone cérébrale associée aux émotions, aux souvenirs et aux processus inconscients, présentaient une activité accrue, démontrant que le fait de connaître la marque modifiait la façon dont le cerveau percevait la boisson gazeuse. Les études sur le sujet foisonnent depuis 20 ans et démontrent clairement que le consommateur est facilement manipulé par les prix et les marques, entre autres. En somme, il est très difficile de déjouer les techniques marketing. L'auteur du livre « Savoir dépenser sans culpabiliser », Stéphane Desjardins, a ce conseil tout simple pour ceux qui veulent prendre le contrôle de leurs dépenses. Faites un budget. Il faut évaluer ses besoins
Beaucoup de gens ont des abonnements à différents services de télévision en ligne ou le câble, et ils s'en servent pas tant que ça. Fait qu'il faut réellement réévaluer ses besoins constamment chaque année et voir si c'est une bonne idée de dépenser tout cet argent-là dans autant de choses. Et il fait remarquer que la classe moyenne n'a jamais été aussi riche. Le saviez-vous? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez, surtout quand vous ne dépensez pas votre argent sur un bien dont vous n'avez pas besoin. D'ailleurs, des études démontrent que le fait d'aller se faire rembourser un item acheté, mais qui, après mûre réflexion, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, procure encore plus de plaisir que lorsqu'on l'a acheté. Mais les bonzes du marketing ont aussi compris cela et exploitent cette sensation de bonheur instantané lors d'un remboursement pour nous pousser à acheter autre chose. Malgré tout, Stéphane Desjardins demeure optimiste et croit qu'il est possible de déjouer les pressions de la consommation. C'est pas vrai que c'est impossible de ne pas succomber aux sirènes de la consommation et du marketing. Oui, c'est possible de réorganiser sa vie. Il s'agit simplement de prendre ces questions-là au sérieux, puis de prendre le contrôle, de décider qu'on prend le contrôle, puis on le prend. C'est possible, oui. Ouais, les sirènes du marketing, si les sciences neurologiques permettent aux gens de marketing de nous vendre plus d'affaires, souvent inutiles, on se dit aussi qu'en comprenant ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils nous manipulent, on se dit qu'on va être un peu plus armé pour s'en prémunir. Les circuits de la récompense, on peut les stimuler autrement, par exemple en faisant du sport ou en aidant les gens autour de soi, tout simplement. Ça fait du bien, ça procure beaucoup de satisfaction. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.